Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant, un projet de défense américain très ambitieux, le Dôme d'or, ou Golden Dome en anglais. Donald Trump en a parlé, ça a fait du bruit. Pour creuser ça, on s'appuie sur une analyse vidéo de la chaîne Le Spectacle Militaire. Notre but, essayer de comprendre ce projet, ses objectifs, la technologie derrière, et puis les implications. Accroche, un bouclier quasi impénétrable pour protéger les États-Unis. Forcément, ça soulève pas mal de questions vu les menaces actuelles. Allez, on regarde ça de plus près. Alors pour commencer, le contexte. On est en pleine course aux armements nouvelle génération, hein. C'est ça, notamment avec la Russie et la Chine qui développent des missiles hypersoniques très rapides. Ouais, j'ai vu les chiffres. Mach 20 pour la Chine. Et la Russie en a déjà depuis 2018, c'est ça? Tout à fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi les missiles balistiques, les missiles de croisière, même des menaces depuis l'espace. D'accord. Et face à tout ça, les défenses américaines actuelles, elles commenceraient à montrer leurs limites, hein. C'est ce que l'analyse suggère, oui. Et c'est là qu'intervient ce fameux dôme d'or. L'ambition annoncée est assez sidérante, il faut le dire. Une protection quasi totale, Quasi totale, c'est-à-dire proche de 100% de réussite pour intercepter les menaces. Et ça, d'ici 3 ans seulement. 3 ans. Oui, pour rendre le pays intouchable. Ce sont les termes rapportés. C'est le général Michael Goodline de la Space Force qui serait en charge. Waouh. 100% en 3 ans, ça paraît presque irréel. Comment compte-t-il s'y prendre? La source détaille un peu la méthode? Oui, l'idée principale, c'est un système multicouche. Il y aurait des intercepteurs basés au sol, classiques on va dire, mais l'élément vraiment nouveau, le cœur du projet, c'est la défense spatiale. Une défense basée dans l'espace. Exactement. L'objectif, c'est d'intercepter les missiles ennemis très très tôt, pendant leur phase de propulsion, ce qu'on appelle la boost phase. Donc, les détruire juste après le lancement, avant même qu'ils n'atteignent l'espace lointain ou ne libèrent leurs ogives multiples. C'est tout à fait ça. L'avantage, c'est que c'est théoriquement plus simple de toucher une seule fusée qui monte, plutôt que plein d'ogives et de leurres plus tard. Mais techniquement, ça doit être un cauchemar, non? Cette phase est très courte. Extrêmement courte, oui, et elle se passe au-dessus du territoire ennemi, donc c'est un défi technique immense. Mais stratégiquement, l'avantage serait décisif. Éliminer la menace loin des États-Unis. Voilà. Neutraliser le danger bien avant qu'il n'approche. Et ça demande quelle technologie spécifique? On imagine qu'il faut du matériel nouveau. Absolument. On parle d'intercepteurs spatiaux capables d'aller très vite et d'être très précis. Mais aussi, et c'est crucial, de toutes nouvelles constellations de satellites. Des constellations? Pour faire quoi? Pour l'alerte précoce et le suivi des lancements. La source avance des chiffres assez fous. Peut-être un millier de satellites, juste pour le suivi. Un millier? Oui. Et à côté, environ 200 satellites tueurs, équipés soit de lasers de haute puissance, soit d'intercepteurs cinétiques, des kamikazes en quelque sorte. C'est énorme. Et qui va construire tout ça? Le gouvernement américain, tout seul? Oui, et c'est un point intéressant de l'analyse. Des acteurs privés seraient fortement pressentis. Ah oui, ok. Lesquels? On parle de SpaceX, évidemment, l'entreprise d'Elon Musk, mais aussi Palantir pour l'analyse de données et Anduril, une autre société de défense tech. Ça allait. L'implication de Musk. Et la source parlait même d'un modèle d'abonnement. Oui, c'est une idée qui est évoquée, un peu surprenante. Ça soulève des questions, bien sûr, sur le contrôle de cette infrastructure, qui y aurait accès, comment. Le privé pour aller plus vite, sans doute. Mais alors le coût, on imagine que ça doit être fiou. Astronomique, c'est le mot. L'estimation pour la construction seule, sur les 3 premières années, financée par un projet de loi au nom évocateur, One Big Beautiful Bill Acts, Hein? Serait de combien? environ 175 milliards de dollars. 175 milliards en 3 ans. Oui, mais attention, ça c'est juste la construction. Le bureau du budget du Congrès américain, lui, estime que le coût total, avec l'exploitation sur 20 ans, pourrait grimper jusqu'à 140 milliards de dollars. C'est vertigineux. Presque un quintième du budget militaire annuel juste pour lancer le projet. Comment on justifie une telle somme? Par la rupture technologique que ça représente face à des menaces jugées existentielles. Et pour que l'investissement dure, il prévoit une architecture ouverte, C'est-à-dire? un système modulaire. L'idée, c'est de pouvoir intégrer facilement de nouvelles technologies de différents fournisseurs au fil du temps, pour éviter la dépendance à un seul constructeur et permettre des mises à jour. Malin, pour éviter l'obsolescence rapide. Et ce projet, c'est purement américain ou... L'analyse mentionne que le Canada serait en discussion pour éventuellement participer. Logique pour renforcer la défense du continent nord-américain, NORAD, tout ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dôme d'art vise très large. Contre quoi exactement?
Les missiles hypersoniques russes et chinois, bien sûr, mais aussi les missiles balistiques intercontinentaux classiques, ceux lancés par sous-marins, les missiles de croisière plus lents, et même des systèmes d'armes qui pourraient être placés en orbite. Et l'analyse cite aussi explicitement l'Iran et la Corée du Nord comme des menaces potentielles visées par ce bouclier. D'accord. Donc pour résumer, les États-Unis songent très sérieusement à ce Dôme d'or, une sorte de révolution dans la défense antimissile, une réponse aux nouvelles capacités, notamment russes et chinoises, basées sur une technologie spatiale complexe et très très chère. C'est exactement ça. L'enjeu est clair, il s'agit de maintenir une supériorité défensive alors que l'attaque évolue très vite. Maintenant, la grande inconnue, c'est est-ce faisable techniquement et financièrement? Et surtout, dans ce délai hyper court de 3 ans. C'est là que résident les défis majeurs. Oui, c'est un pari énorme. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être plus fondamentale. Au-delà de la technique et du coût, si jamais un tel bouclier fonctionnait, ne serait-ce que partiellement, quel serait son impact sur l'équilibre stratégique mondial, sur la dissuasion nucléaire qui a plus ou moins fonctionné pendant des décennies? Ça change toute la donne, non? Absolument. Si un acteur majeur se sentait invulnérable ou quasi invulnérable, ça pourrait déstabiliser en profondeur les relations internationales et la logique même de la dissuasion. Voilà qui donne matière à réfléchir pour nos auditeurs. Merci pour cet éclairage.